En fait, du coup, je vais genrer au masculin. Quand j'étais petit, que j'étais par exemple dans les vestiaires communs, dans les vestiaires garçons, je me sentais pas à ma place. Je me sentais mal à l'aise d'être pas forcément nu, mais même rien que torse nu devant les Oui. autres garçons, Mmh. sans savoir que un jour j'allais pouvoir avoir le droit d'aller de l'autre côté. En fait, Mmh. dans les autres vestiaires, savoir que c'était autorisé. Je savais pas tout ça, donc j'avais ce mal-être qui était là en permanence en moi, que ça soit donc comme là par exemple dans les vestiaires, à la plage. C'est pareil, me mettre torse nu à la plage, c'était assez compliqué de supporter le regard des gens malgré que je ne m'acceptais pas moi Mmh. physiquement. La piscine aussi, c'est pareil, c'est des endroits qui étaient très compliqués à aller. Il fallait que je fasse des efforts assez compliqués pour Mmh. pouvoir y aller. Vous dites C'était que assez dur. vous dites que vous êtes assigné homme. Oui. Expliquez-moi ce que cela veut dire exactement pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui et pour qui ça ne peut pas être obligatoirement très clair. C'est une souffrance d'être assigné homme, mais ça veut dire quoi? En gros, qu'on vous définit dès la naissance par rapport à votre sexe. Donc, Oui. soit vous êtes genré en tant que masculin, soit vous êtes genré en tant que féminin. Le souci, c'est que c'est 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 pas forcément on vous assigne pas forcément le bon genre à la naissance en fait. Oui. Et vous n'avez pas votre pouvoir de décision quand vous êtes petit ou petite. Mmh. Donc voilà, et vous savez pas encore que vous n'êtes pas en accord aussi avec votre genre. Et Mmh. tant qu'on ne sait pas ce que c'est que la transidentité ou les personnes transgenres, on est en recherche et on est complètement paumé en fait dans tout ce problème-là. Mmh. Vous évoquez d'ailleurs toutes les gênes que vous avez ressenties enfant ou à l'adolescence. Vous gardiez tout en vous à cette époque. Personne n'était Oui, au courant. ouais, il y Vous a n'en parliez à personne. Il y personne? a Non. Non, du tout. Vu que en fait, je savais pas comment exprimer ce mal-être, j'en ai jamais parlé à personne. Mmh. Il y a personne qui était au courant. Et c'est à l'âge de 30 ans, hein, je crois qu'il a fallu que vous soyez C'est ça. véritablement vous-même. Comment vous avez réussi à mettre des mots sur tout cela et quels mots choisit-on dans ce moment-là? Alors, c'est très compliqué parce que je savais pas, même à 30 ans, je savais pas que la transidentité, ça existait. Oui. Donc, en fait, le premier mot qui m'était venu à moi, c'était, alors, je veux pas cataloguer les gens du tout en disant ça, mais c'était les travestis. Et donc, une personne travestie est en général, je dis bien en général, une personne homme qui se déguise entre guillemets en femme. Et moi c'est ce qui m'arrivait au début, c'est comme ça que je commençais à me découvrir et à me reconnaître. Oui. Sauf que quand vous tapez travesti sur Google, c'est horrible. C'est complètement horrible parce que le mot est affilié en général à 90% au sexe et c'est pas ça du tout en fait. Alors vous savez quoi? C'est Vous voulez que je vous fasse une confidence? Juste avant l'émission, j'ai tapé le mot transgenre pour aussi voir l'image qui ouais, représentait ce mot. Et j'ai trouvé que c'était pareil, que ça oui, n'était pas du tout représentatif, que toutes ces c'est photos ça. avaient quelque chose de très dérangeant. C'est complètement ça. C'est complètement ça. C'est que en fait, à partir du moment où vous dites que vous êtes transgenre ou vous êtes en transidentité, on Mhm. va tout de suite vous poser des questions sur votre intimité sexuelle, alors Complètement. que Oui. ça n'a rien à voir du tout en fait. Mhm. C'est deux choses complètement différentes. Donc, c'est vraiment dommage en fait. C'est Alors, très malheureux. Lily, vous avez fini par l'annoncer à votre entourage et surtout à votre compagne de l'époque notamment. Comment a-t-elle réagi à cette annonce? Très mal. Elle l'a très mal vécu parce que en fait, elle a comment dire ça. Elle a cru que ça venait d'elle, que le problème, on va dire, je vais mettre ça entre guillemets parce que c'est pas un problème pour moi, venait d'elle, j'exprimais son manque de féminité chez moi en fait. Alors que pas du tout. Moi, c'était juste un mal-être et que j'avais en moi depuis des années et puis que j'ai commencé à extérioriser. Et Mhm. donc elle l'a très mal pris et on en est venu à se séparer. Bon. On va continuer à parler de votre histoire dans quelques instants. Lily, vous restez bien évidemment avec nous. On va parler justement aussi de vos parents, hein, de comment ils ont pris cette nouvelle et savoir comment vous avez géré tout ça au quotidien ensuite. On se retrouve, ne quittez pas.
Europe 1. On parle des personnes transgenres cet après-midi qui ne se reconnaissent pas dans le système binaire homme-femme. Ça vous concerne? Venez partager votre expérience, votre histoire au 3921. Vous nous envoyez vos messages, vos commentaires, Twitter, #Europe 1 via le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1 également. Olivier Delacroix sur Europe 1. Conforama, le confort pour tous. À ceux qui rêvent d'un canapé à un prix incroyable, Pendant le déstockage, on propose moins 60% sur le canapé d'angle Monchi avec prise USB à 499,90 €. eh oui, moins 60%. Conforama, jusqu'au 25 mars, conditions et magasins participants sur conforama.fr. Leclerc. Chérie, viens voir. Oh, ils sont adorables ces petits t-shirts. Et t'as vu, avec les super pouvoirs d'achat Leclerc, un t-shirt acheté, un offert. Oh mais ça pour les petites de Régis. Et en plus en taille bébé et en taille enfant. Et un acheté, un offert. Du 5 au 16 mars chez Leclerc, pour l'achat d'un t-shirt 100% coton enfant ou bébé, signalé en magasin, le deuxième est offert. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. Bon alors Philippe, il faut se décider. Blanc et bleu ou rose et gris? J'hésite. Franchement, ils s'en touchent bien. Hein. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 3921 pour nous appeler. Nous parlons des personnes transgenres. Quel a été votre parcours de transition? Venez nous raconter ce que vous avez vécu, par quoi vous êtes passé. Et nous sommes toujours en ligne avec Lily qui a opéré ce parcours de transition et qui nous expliquait dans la première partie de cette émission qu'elle annonce bien de ce parcours qu'il allait entamer. En fait, que votre compagne vous avez quitté. Une réaction violente, on va dire. Quand vous l'avez abordé avec vos parents, je crois que ça a été très mal perçu, compris par votre père. Expliquez-moi comment il l'a compris tout ça. Alors ça a été mal perçu, oui, mais ça a été en fait perçu surtout du côté, c'était juste de l'amusement et un déguisement pour lui. Donc il pensait pas que c'était une chose réelle qui était enfin une chose réelle. Je suis pas une chose non plus, mais bon, il pensait pas que c'était qu'il y avait cette transidentité qui était là derrière et tout ça. Enfin voilà, donc c'est assez mal passé. Ma mère n'a rien dit parce que elle, je reste son enfant quoi qu'il arrive. Je pense que la réaction a été différente, mais mon père non m'a bien rappelé à l'ordre que c'était juste un déguisement, que enfin voilà, j'avais pas à faire ça, et encore moins devant mon fils. Et aujourd'hui, en fait, votre père a compris. Je suppose que on est loin d'une histoire de déguisement. Donc où en êtes-vous par rapport à lui? Quels sont vos rapports? On se contacte, on parle de la pluie, du beau temps, d'autres choses. On s'appelle, mais on parle pas de ça. Cela veut dire qu'il est dans le refus total d'accepter. Peut-être, mais je n'ose pas aller vers lui pour lui en parler. Je pense qu'il ne fait pas la même. Enfin, il n'ose pas faire la même chose aussi. Alors, il y a quelque chose de très lumineux dont je voulais vous parler, c'est votre petit garçon de 8 ans qui, comme on le sait, je disais avant-hier que les enfants, lorsqu'on parlait de la maladie des enfants, les enfants mettent de la magie partout. Et pour votre enfant de 8 ans, vous êtes passé de Captain America à Wonder Woman sans problème pour lui. C'est ça, tout à fait. Racontez-moi ça, parce que c'est plutôt voilà, c'est le voyage naturel finalement qui s'est opéré. Oui, voilà, j'avais mes deux plus grosses appréhensions avant de pouvoir complètement m'extérioriser aux yeux de tout le monde et de l'annoncer à tout le monde. C'était mes dernières étapes avant de commencer justement réellement la transition, parce que dans ma tête elle est déjà commencée depuis un sacré moment. Oui. Il fallait que j'en parle avec mon fils et il fallait que j'en parle à mon travail, parce que je voulais pas me retrouver sans mon enfant non plus, et puis sans boulot, enfin voilà, plus avoir de vie. Donc ces deux étapes-là sont passées, et donc celle avec mon fils, ça a été en fait, on a eu un échange un soir où je lui ai dit, on s'est posé tous les deux calmement dans sa chambre et tout ça, on discutait, et je lui ai dit, en fait, lui, il a été diagnostiqué dyslexique, mais une dyslexie légère. Donc, ce qui fait qu'en fait, il a une différence par rapport aux autres personnes, aux autres enfants, et il est très introverti. Et en fait, j'ai travaillé un petit peu là-dessus avec lui pour lui amener la chose en lui disant que moi aussi, j'étais différent, en fait, et que je ne me reconnaissais plus en tant qu'homme et que j'allais passer de l'autre côté. Oui. Et sa réaction a été juste un petit hochement de tête en me disant c'est bizarre, mais d'accord. Et puis il m'a fait des câlins
comme vous pouvez pas imaginer, et plein de bisous. Et enfin, ça a été Et ça a sa dû, réaction a été la plus adorable, quoi. oui, et ça a dû vous donner une sacrée énergie pour continuer, parce que ensuite, bien évidemment, il y a ce parcours, donc la prise d'hormones. Vous vous êtes senti délivré à partir du moment où vous avez entamé ce parcours? Oui, voilà. Enfin, là, mes hormones, je vais les commencer à partir du début du mois prochain. D'accord. Mais on va dire que oui, ça a été une libération. En fait, ça a été une libération déjà de la part d'entendre ça de la bouche de mon fils, de me dire, bah écoute, c'est pas grave, quoi. Tu fais, en gros, tu fais ce que tu veux. Et c'était énorme. Et après, l'étape du travail, de mon travail, ça a été pareil, quoi. Le fait que mon patron accepte ça, le comprenne complètement en plus, et qui est même prêt à faire des aménagements au cas où j'aurais besoin d'aménagements sur mon lieu de travail pour moi, justement. C'est énorme, ça. Vous travaillez en fait, sans donner de précision, mais c'est énorme, ça, ce patron là qui comprend tout. C'est il faut souligner ça. Oui, carrément, C'est énorme. Parce qu'aujourd'hui, Lily, vous êtes une femme incomprise. Vous dites que vous êtes jugée, que vous êtes jugée même parfois par le corps médical, et que la société n'est pas prête à vous entendre, à vous comprendre. Mais il y a ce patron qui va faire beaucoup pour vous, j'ai l'impression. Mais comment l'expliquez-vous, ce regard de la société sur vous? Que ça soit sur moi ou sur les autres personnes en transition, en transidentité, que ça soit les hommes vers les femmes ou les femmes vers les hommes, c'est le manque d'information, en fait. Oui. C'est le manque d'information qui fait qu'on est jugé comme ça, et qu'on puisse recevoir autant d'insultes des autres personnes. Et c'est surtout, je pense, une histoire d'éducation qui doit commencer dès le départ. Qui devrait commencer même avant le collège, où on devrait sensibiliser les... À l'école. Oui, à l'école, et même de la part des parents, de la famille, sensibiliser les enfants, en fait, à ça, pas les induire dedans, mais juste les sensibiliser, leur donner l'information que ça existe, en fait, qu'il n'y a pas que des hommes et que des femmes, il y a des personnes qui sont en transidentité, qu'il y a des personnes qui sont intersexes aussi, qui se sentent autant rejetées que nous, parce qu'elles ne sont pas reconnues par la société, et c'est horrible. C'est horrible comme sentiment. En tout cas, aujourd'hui, vous avez fait les premiers pas qui vous mettent sur ce chemin, Lily, et pour ça, bravo. Et